Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan de la saison du Barça. On va revenir sur notamment les différentes compétitions, la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, même si ce n'est que 2 matchs. Bref, on revient en détail sur tous les parcours du Barça dans toutes les compétitions, dans tous les tableaux, les hauts et les bas qu'on a essuyés dans chaque compétition. Et voilà, en fonction de ça, on va attribuer une note sur 10 à notre saison. Et sans plus tarder, on commence directement, comme vous le savez, par la bonne vieille Liga, qui est le championnat espagnol. Alors, en Liga, le Barça termine deuxième au classement final, derrière le Real Madrid. Le Real Madrid termine champion. Le Real Madrid a quand même été très très fort cette année. Mais il y a une différence de points qui n'est pas acceptable pour un club du standing du Barça. Le Real Madrid a 95 points au classement, alors que le Barça n'en a que 85. Ça fait quand même une différence de 10 points d'écart, ce qui est quand même assez humiliant pour un club comme le Barça, parce que tu peux terminer deuxième, mais il y a une manière quand même de le faire. Des fois, quand tu termines deuxième et que c'est serré, là, on ne peut pas trop t'en vouloir, mais terminer déjà avec un tel écart en Liga, en sachant que d'habitude, c'est le Barça qui est beaucoup plus régulier en Liga, ça fait beaucoup tâche. Alors, dans la Liga, spécialement, il y a des faits qui sont assez rédhibitoires, qui font que cette saison a été très très mauvaise en termes de rendement de la part du Barça. Le premier point, c'est déjà la régularité du Barça qui n'a pas du tout été vue cette saison, parce que le Barça a été très moyen, voire très mauvais contre des équipes de bas de tableau. On affrontait des Almeria, on suyait pendant tout le match. On stressait, on se disait est-ce qu'ils vont revenir au score ou pas. On était même mené des fois contre des équipes bizarres et tout. Donc on jouait des équipes de bas de tableau et on faisait des performances quand même où c'est toujours à l'arraché qu'on gagne. Il n'y avait pas vraiment de maîtrise dans le jeu. En fait, les seuls matchs de Liga que le Barça a maîtrisé, bon, les rares matchs qu'ils ont maîtrisés, c'est les matchs contre l'Atlético. En tout cas, les matchs au niveau de la période de février, janvier, quand Xavi lui annonce son départ, c'est là que l'équipe a commencé à connaître sa meilleure période en termes de Liga. Mais sinon, pendant toute la saison, avec les blessures aussi qui n'ont pas aidé et tout, l'effectif qui changeait constamment, le Barça n'a pas su trouver une stabilité au cours de ce championnat-là. Or, on sait que pour gagner un championnat, le premier critère, la base, c'est la régularité, ce que le Barça n'a pas eu cette saison. Donc, on a été mauvais contre des équipes de bas de tableau et tout. Par contre, à l'extérieur, le Barça fait quand même une très bonne saison, parce que c'est plus à domicile que le Barça a coulé, que ce soit contre le Real, que ce soit contre Villarreal ou que ce soit encore contre Girona. C'est plus à domicile que le Barça a coulé cette saison. Et un autre fait aussi qui est quand même assez humiliant pour le Barça, c'est que tu finis la saison deuxième. Le premier, c'est le Real Madrid. La troisième équipe au classement, c'est Girona. Et contre ces deux équipes-là qui sont censées être tes concurrents directs, tu te prends des volées aller-retour. Tu joues 4 matchs contre tes deux concurrents directs, tu n'en gagnes aucun. Le Real Madrid, tu joues le premier match contre eux au Montjuic, tu perds 2-1. C'est vrai que tu as maîtrisé le match et tout, mais à la fin, on ne retient que les vainqueurs. Donc le Real Madrid gagne le match 2-1 et au retour, tu te fais battre par le Real Madrid 3-2, même s'il y a eu des trucs bizarres dans le match et tout. Bref, on ne va pas revenir sur ça. Et contre Girona, ce qui est même le plus humiliant, c'est que tu prends 8 buts dans les deux confrontations, tu n'en gagnes aucune. Tu prends une leçon 4-2 au Montjuic à l'aller et tu prends une leçon 4-2 au retour également là-bas chez eux. Et ça fait beaucoup de tâches de ne gagner aucun match contre tes deux concurrents directs, parce que en l'état aussi, ça fait que tu ne peux pas rivaliser avec eux. Là maintenant, le Barça a perdu déjà 12 points sur ces 4 confrontations-là, ce qui explique aussi l'écart au classement. Et n'eût été aussi l'irrégularité de Girona par moment, ils auraient même pu finir deuxième devant nous, parce que c'est à l'arraché qu'on termine deuxième pour se qualifier en Super Coupe d'Espagne, ce qui fait que la saison est totalement ratée en Liga. Et dernier élément pour terminer avec la Liga, c'est bien sûr le nombre de buts marqués, le nombre de buts concédés, en fait la différence de buts au classement. Là, le Barça a marqué 19 buts. On a encaissé 44, ce qui fait quand même du Barça l'une des pires défenses du championnat, pour une différence de but de 35.
À titre comparatif, le Real Madrid a marqué par exemple 87 buts. Ils en ont encaissé seulement 26 et ils ont une différence de but de 61. Donc regardez l'écart entre la différence de but du Real Madrid et du Barça qui sont censés quand même être deux équipes rivales qui doivent lutter pour le titre et tout. En fait, quand tu concèdes autant de buts que le Barça cette année, si tu n'as pas une attaque comme le Barça de Pep qui est hyper chirurgical devant les buts, tu ne peux pas rivaliser en fait. Parce que cette année, non seulement on encaissait beaucoup trop, mais on n'était pas assez tueur également devant les buts. Donc voilà pour la Liga. Pour la Liga, franchement, c'est pas du tout une bonne saison. Concernant la Ligue des Champions, la phase de poule s'est quand même assez bien passée, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement global à tirer de ça. Il y a la victoire contre Antwerp pour commencer. La victoire compliquée à l'extérieur que le Barça allait chercher à l'extérieur contre Porto également, qui est un stade très compliqué avec le but de Ferran Torres. Après, il y a aussi eu les défaites après que le Barça se soit déjà qualifié et tout. Donc, la phase de poule n'est pas vraiment importante comme vous le savez en Ligue des Champions. Bon, pas que c'est pas important, c'est ça qui te qualifie en huitième, mais bon, c'est pas la période où les joueurs sont quand même censés être au pic de leur forme parce que c'est pas les moments qui excitent le plus les plus grands joueurs. C'est ce que je voulais dire par là. Donc, en huitième, tu chopes Napoli qui reste quand même un bon deuxième de groupe, mais qui était une équipe qui était dans une période assez compliquée comme le Barça. Et là, le Barça, à ce moment-là, a commencé à faire quand même de très bons matchs parce qu'on était déjà en février. Xavi avait déjà annoncé son départ. Et ce match-là, on ne savait même pas dans quel état le Barça allait se présenter. Mais franchement, à l'aller, je trouve quand même que, surtout en premier mi-temps, le Barça prend une masterclass, mais le Barça ne marque pas du tout. En deuxième mi-temps, Lewandowski ouvre le score, mais on se fait remonter suite à la seule occasion de Naples. Après, ils ont failli même nous marquer le deuxième but et tout. Mais le retour s'est finalement joué au Montjuic où le Barça a sommé Napoli 3-1, même s'il y a eu des périodes de moins bien. Mais le Barça fait quand même le boulot avec Fermin Lopez, Cancelo et puis Robert Lewandowski comme buteur. Donc, en Ligue des Champions, en huitième de finale, le Barça sort quand même Naples de façon méritée. Ensuite vient ce quart de finale-là, problématique contre le PSG, où à l'aller tu bats le PSG 3-2 au Parc des Princes. À l'extérieur, tu fais le plus dur. Et au retour aussi, tu menais déjà d'un but. Et on sait tout ce qui s'est passé. Carton rouge d'Araujo qui facilite les choses pour le PSG, même s'ils sont allés chercher leur qualification, mais à 11 contre 11. On ne peut pas refaire l'histoire, mais tout semblait quand même indiquer que le Barça avait l'argent de quoi passer. Donc, en Ligue des Champions, en vrai, je ne sais pas quoi penser. Il y a eu le mauvais début de la compétition. On a engrangé des points sur les premiers matchs. Après, on a perdu les derniers. On était dans une période de moins bien, globalement, en Liga, en Ligue des Champions aussi. Mais dès que Xavi a annoncé son départ, l'équipe a commencé à jouer beaucoup mieux que c'était le cas. Et contre Naples, on s'en est sorti. Contre le PSG aussi, on aurait pu s'en sortir si ce n'est pas une grosse erreur individuelle d'Araujo. Donc tu peux te dire que banalement, on avait largement de quoi aller en demi-finale et on allait pouvoir jouer Dortmund en demi-finale s'il n'y avait pas eu cette erreur de Araujo là. Donc le parcours européen en soi n'est pas vraiment dégueulasse. Après tu chopes Dortmund, tout peut se passer. Ils auraient pu te sortir comme tu aurais pu les sortir. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, tu aurais pu avoir un classico en finale, tu aurais pu affronter le Real. Et là, la saison aurait été totalement différente parce que les coupes d'Europe font quand même beaucoup la différence, pèsent beaucoup dans la perception et dans l'analyse que tu as d'une saison globale pour une équipe. Même pour le Barça, être dans cette partie du tableau qui était assez favorable et sortir comme ça, finalement, ça gâche un peu tout le travail qui a été abattu pendant toute la campagne, même si on observe quand même une progression comparée à l'année passée, par exemple, ou aux dernières années où on n'est pas sorti des phases de poule. Donc voilà, c'est tout pour la Ligue des Champions. Je pense quand même que la Ligue des Champions, la compétition où le Barça a le plus mieux joué, je vais dire, où le Barça s'en sort le mieux. Et on aurait pu aller beaucoup loin, même s'il n'y avait pas eu cette erreur individuelle de Araujo. Alors, Super Coupe d'Espagne, c'est 2 matchs. Il y avait seulement 2 matchs. On joue au Osasuna, je pense qu'on gagne 2-0 en demi-finale. Et en finale, on affronte le Real Madrid. On se fait éclater 4-1. Voilà, là, il n'y a pas grand chose à dire. On a joué avec un bloc médian à la rigueur. On s'est fait pris dans le dos par Madrid n'importe comment. Vinicius met son triplé. Bref, on perd 4-1 salement contre le Real Madrid. Donc, cette compétition-là a été complètement foirée par le Barça.
Et en Coupe du Roi, pour terminer, on affronte des équipes de division inférieure dans les 16e de finale, les 8e de finale, je pense. Jusqu'en 8e de finale, on affrontait toujours des T3. T3 face auxquels ça a même été compliqué de gagner parce que le Barça était dans une période, comme je vous l'ai dit, qu'on n'avait jamais vu. C'était absolument n'importe quoi. On avait joué contre Salamanca, on a dû tâtonner pour gagner 3 buts à 1. Ils ont failli marquer en début de match. Bref, c'était des trucs bizarres, mais on passe quand même 3 buts à 1. Et en quart de finale, on affronte l'Atlético Bilbao, je pense le 24 janvier, où l'Atlético Bilbao nous bat 4 buts à 2. Ce match-là aussi a été une vraie boucherie. Ils ont bien commencé le match. On est revenu, mais à un moment donné, ils nous ont épuisés et puis ils nous ont flingué tout simplement 4 buts à 2. Donc la Coupe du Roi aussi, en vrai, c'est pas... On n'a pas fait notre meilleur parcours, en sachant même qu'en huitième ou en quart, je pense, au même stade de la compétition, le Real Madrid avait été sorti par l'Atlético. Donc si tu avais été un peu plus sérieux, tu aurais pu également remporter ce trophée-là et la compléter à ton national. Donc voilà, en vrai, la Coupe du Roi aussi, le Barça a plutôt fait une campagne assez moyenne. Donc la Liga, totalement ratée. La Ligue des Champions, c'est peut-être la meilleure compétition, en sachant même que tu sors sur une erreur individuelle. Coupe du Roi ratée aussi et la Super Coupe d'Espagne ratée. Et dernier élément pour finir, indépendamment des compétitions, quand on fait le bilan ensemble, c'est le jeu aussi qui n'a pas beaucoup existé au cours de la saison. Il y a eu des périodes où c'était bien dans le jeu. À partir de janvier, février, c'est devenu un peu régulier. Mais à part cette petite période-là où tu avais annoncé son départ et tout, globalement dans la saison, c'était quand même très compliqué. On s'est beaucoup ennuyeux, on prenait beaucoup de buts. Bref, il y avait beaucoup de problèmes cette saison. Donc moi, à titre personnel, déjà, c'est une saison blanche. Et puis le jeu aussi, c'était pas du tout ça. Quand tu es au Barça, tu fais une saison blanche, c'est que la saison est déjà ratée d'office. En plus de ça, si tu n'as pas le jeu, tu n'as rien. Même ta campagne européenne où tu retrouves les quarts de finale ne peut pas sauver en vrai ta saison. Donc moi, je mettrais quand même une note globale pour cette saison de 2,5 ou 3 maximum à cette saison du Barça. Là, je sais que c'est sévère, mais j'ai pris tous ces éléments-là en compte avant de donner cette note-là. Parce qu'il faut quand même avouer que, comme je l'ai dit, c'est une saison blanche. Et dans le jeu aussi, ça a été très compliqué de trouver une stabilité. Donc voilà, c'est ce que j'en pense. N'hésitez pas du tout à me donner votre avis en commentaire. J'aimerais vous lire, j'aimerais savoir quelle note vous donnez sur 10 à la saison du Barça. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Prenez tout soin de vous et à très vite.